En chute libre. Ben oui, moi, c'est ça aussi. Cette image-là, je l'ai, ça fait quand même plusieurs mois dans mon ordinateur. Tu sais, des fois, on court sur Internet, puis on trouve des choses. Fait que, elle m'avait impressionnée. Moi, j'aime beaucoup la main de Dieu qui nous rattrape. Hein. Quand ça arrive, là, des fois qu'on tombe, qu'on manque, mais la main de Dieu est toujours là pour nous rattraper. Ça m'avait touchée énormément. Cette semaine, on parlait du péché dans l'étude, puis je réfléchissais sur l'attrait du péché. Comment ça se fait que nous, les humains, puis en particulier les gens qui connaissons Dieu, les chrétiens, qu'on se laisse attirer, que ça réussit à nous plaire, puis qu'on est en plein à succomber à son charme. Pourtant, on est au courant de ce qui peut nous arriver. Hein? Mais si on avait vraiment la vision des ravages que cette tendance-là qu'on a, ce petit péché-là, des fois qu'on se permet, peut avoir dans notre vie, la conséquence à long terme, puis sur toute l'échelle, je ne suis pas sûre qu'on se laisserait attirer aussi facilement. Mais là encore, Satan, il est capable de nous insuffler à l'oreille que toi, tu es bonne, tu es capable de jongler avec ça. Ça ne sera pas si grave que ça. Fait que c'est comme ça que c'est un peu comme si on sautait dans le vide. Moi, c'est comme ça que je le perçois, qu'on s'en va dans le vide quand on veut jongler avec Satan. Puis pourtant, on sait que l'issue est inévitable. J'aime beaucoup Jésus quand il parlait, il utilisait des images pour qu'on puisse bien saisir. Puis moi, j'ai beaucoup besoin de ça. Parce que souvent, les paroles, on entend beaucoup de choses, mais une image va nous toucher, une image va nous... Puis là, je me disais, bien, avec quoi que je pourrais représenter ce que j'ai le goût de vous partager ce matin? Puis c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ce que le Seigneur m'a donné à l'esprit. Un saut en parachute, une chute libre. Semblerait que quelqu'un qui a fait un premier saut d'un avion en parachute, il a juste le goût de recommencer. Ça apporte quelque chose, une adrénaline qui est tellement forte, une sensation qui les remplit tellement qu'ils veulent refaire. Puis c'est un peu ça aussi avec le péché. Hein? Une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de lui résister. On va retourner facilement. Moi, je suis une personne qui est angoissée. Même, je dirais, très angoissée. J'essaye de ne pas le faire paraître, mais ça ne marche pas tout le temps, mon affaire. Puis une des choses qui m'angoisse, c'est le vide. Puis Alain, on a déjà vécu des expériences ensemble. On faisait juste d'aller sur un bord, une montagne un peu, puis qu'il y avait du vide, puis que là, lui, il allait sur le bord avec les enfants, puis là, moi, je me revirais de bord, parce que je disais, non, je ne peux pas voir. Tu sais, c'est pas un papillon que j'ai, c'est une volière au complet que j'ai dans l'estomac quand ça arrive. Tu sais. Et le plus grand défi que je pourrais vivre, ça serait de faire un saut en parachute. Là, il me semble que j'irais au-delà de mes craintes. J'irais plus loin que moi-même. Puis l'adrénaline que ça pourrait m'emmener, de ressentir le vertige de descendre, d'être un peu comme un oiseau qui plane. Tu sais, c'est quelque chose. Il y a comme un combat intérieur en moi par rapport à cette activité-là qui est le saut en parachute. On doit se sentir aussi comme maître du monde. Pendant un court instant, il n'y a plus rien qui nous retient. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on a sauté, on ne peut pas revenir en arrière. On est en descente. Hein? Ça ne va pas dans l'autre sens, ça descend. Puis, pour le parachutisme, il faut avoir un équipement. Si on regarde, ce sont tous des gens qui ont un équipement qui est primordial. Ils ont tous une combinaison, ils portent des gants, ils ont un casque de protection. Ils ont des lunettes qui leur permettent de profiter de la vie malgré la grande rapidité avec laquelle la descente, c'est au-dessus de 200 km/h hein, que ça descend. Puis quand on saute, la hauteur minimale, c'est 3000 pieds, mais généralement, c'est 4000 mètres de hauteur. Pas des pieds, mais des mètres. Ça veut dire que c'est 4 km, ça, là, d'auteur.
On voit à son poignet ici, on le voit bien sur l'image du haut, elle a comme une espèce de grosse montre. Ça, c'est un altimètre. Ça permet de savoir la distance qu'il y a entre le sol où ils sont rendus. Parce qu'il ne faut pas ouvrir le parachute en bas de 1200 mètres. Quelqu'un qui prendrait le risque d'aller plus bas que ça, bien, il joue avec sa vie, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Bien, ce sont tous des gens qui ont pratiqué, qui ont suivi un cours. Ils connaissent leur matériel. Ils font la vérification. Ils ne se lancent pas comme ça. Tu te lances pas comme ça là, d'un avion, puis que, OK, go, on va tirer sa corde, ça va fonctionner. Ça prend une formation. Il faut qu'ils vérifient que l'équipement est en bon état avant chacun des sauts. Puis, si on regarde, vous allez voir que tous ont un parachute dans le dos. Il n'y a pas personne qui se risquerait de sauter sans parachute, parce que l'issue serait fatale. Hein? On sait tous ce qui arriverait. Mais le fait qu'il y ait un parachute, il y a des règles de manutention. Hein? Il y a une façon de l'utiliser. Il y a un moment pour l'utiliser, puis une fois qu'on a tiré sa corde ou qu'il se rouvre automatiquement, parce qu'à cette heure, ils peuvent aussi, quand il atteint une certaine hauteur, automatiquement, ça va ouvrir s'il ne l'a pas fait manuellement. Il y a des manœuvres à faire. Il y a des cordages, il y a des façons de le manipuler. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Puis si on le fait correctement, on va poser pied à terre en toute sécurité. Ça va bien aller. J'ai présenté cette image parce que je trouve qu'il y a plusieurs similitudes avec notre vie. Tout comme le saut en parachute, notre vie est de courte durée. Nous sommes limités dans le temps. Ce parcours qu'est notre vie offre plusieurs options pendant qu'on est sur la Terre. Il peut y avoir des projets fascinants, emballants, qui accaparent notre esprit et qui nous donnent l'impression que nous sommes en contrôle. Un peu comme quand on saute comme ça. L'adrénaline est là, il y a de l'euphorie. On peut se croire maître du monde, on peut se croire maître de nos vies. Ça peut arriver, ça, même en ayant les deux pieds sur terre. Puis on peut vivre comme ça pendant plusieurs années, en nous basant sur nos propres valeurs, sur nos propres critères, puis être très satisfait. Ça, c'est quand on est sur la terre. Mais si on a un désir, il n'en demeure pas moins qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on atterrisse aussi. Puis que si on reste que seulement au point de vue terrestre, pour une vie terrestre. Je vous parle de ça ce matin parce qu'on a parlé avec notre fils l'autre jour un peu, puis il est satisfait de sa vie. Pour lui, là, Dieu, c'est vraiment pas important, puis il sent bien là-dedans. Puis c'est vrai qu'on peut vivre comme ça. Il y en a plein de monde qui vivent comme ça. Mais un jour ou l'autre, ils vont atterrir. Puis si on n'a pas fait le choix de Dieu, bien, c'est la fin. On va s'écraser au sol. C'est ça là, qui arrive. Le parachutiste, il y a deux choix. Soit qu'il se soumet aux règles exigées par les manœuvres que je vous parlais tout à l'heure du parachute. Puis quand il rouvre le parachute ou quand ça se rouvre automatiquement, il y a un recul. Il repart par en arrière parce que le frein est tellement grand. Puis il y a un ralentissement aussi. L'adrénaline n'est plus la même. Mais il y a un rythme qui est plus lent, mais tellement agréable. Parce que là, tu te laisses porter. Là, c'est le vent. C'est plus calme, t'entends. Quand on doit entendre sciller le vent. Tu regardes la beauté du monde qui est à tes pieds. Ça nous donne un peu l'idée de qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde. J'espère que des fois, quand il regarde, il voit des belles choses. Il ne voit pas juste la cruauté de l'homme quand il regarde sur la terre. Le parachutiste, il pourrait y en avoir qui dit « Moi, je suis un esprit libre. » Moi, là, l'histoire d'avoir à respecter les règles, puis tout ça, tirer les cordages, j'en veux pas de ça. C'est un peu ça qu'on fait dans la vie. On veut être avec Dieu, mais on ne veut pas respecter les règles qui vont avec le royaume de Dieu. Parce que Dieu ne nous impose rien sur la terre. Tu veux vivre comme un humain, tu veux faire ton temps sur la terre, puis tu es satisfait de ça. Il nous respecte dans notre choix. Mais lorsqu'on fait le choix de marcher avec lui,
qu'on veut avoir accès à son royaume, bien, c'est son royaume, justement. Ça lui appartient, c'est ses règles à lui. Il y a une façon de faire qui lui appartiennent. Puis nous, bien, ce qu'on a à faire, c'est est-ce qu'on va choisir, essayer de faire les choses à notre façon, ou bien est-ce qu'on va rentrer dans sa façon à lui? Là, j'ai sorti un peu de mes textes. Ça m'arrive. C'est pour ça, moi, je mets toutes les choses comme ça, parce que quand je me laisse aller, des fois, j'ai pris de l'avance sur mes choses. Alors, tout comme le parachutiste, que je venais de vous dire, nous avons deux options. La première, de vivre notre vie de façon vertigineuse, sans nous poser de questions, en esprit libre, en cherchant à satisfaire nos moindres désirs et terminer la course en nous écrasant sur le sol. Genèse 3, 19 nous dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » C'est ça le lot de l'homme, l'être humain terrestre. Mais on peut aussi accepter une aide extérieure à nous-mêmes, accepter le fait que nous avons un Créateur, accepter qu'il soit notre guide, notre référence, notre souffle de vie, notre parachute. Tantôt, je vous ai parlé que quand le parachute est ouvert, on est porté, ils appellent ça la voile, la grande voile qui fait que le vent, puis tranquillement, tu descends. Mais quand on accepte Dieu dans notre vie, quand on accepte Dieu le Père et son Fils unique, Jésus-Christ, bien c'est comme être porté par la grande voile. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça, on peut lire ça dans Job 33, le verset 4. Oui, deux choix sont possibles. Le péché qui conduit à la mort ou l'obéissance qui conduit à la justice. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de terrain neutre. Dans Romains 6, 16, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Tout comme l'ouverture du parachute provoque un frein à la descente vertigineuse, la parole de Dieu remet en perspective nos choix de vie. Nous avons, nous aussi, accès à un équipement qui nous permet un parcours en toute sécurité, revêtu de sa robe de justice, la robe de Christ. Il nous permet de poser pied au sol et continuer notre parcours en lui jusque dans la vie éternelle. Éphésiens 6, les versets 11 et 12 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Puis ça, humainement, on ne fait pas le poids. On ne peut pas, si on y va de nos propres forces, malheureusement, on ne fait pas le poids. Aucun parachutiste ne remettrait en question les règles de sécurité lors d'un saut. Alors, pourquoi nous, qui sommes dans le grand saut de la vie, remettrions-nous en question les règles du concepteur? Tout comme le saut en parachute, il n'est pas possible de revenir en arrière. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous n'avons pas à discuter sur la volonté de Dieu. On n'a pas à prendre à dire ah, « ça me plaît, ça me plaît pas ». On veut rentrer dans son monde. On veut faire partie de son monde. Accepter Dieu, parce qu'on n'accepte pas une méthode, un mode de vie. On accepte un être suprême, un être créateur qui est au-dessus de nous, puis qui fait tout bien, tout ce qu'il a fait est bien. On n'a pas à s'inquiéter. L'équipement est en ordre.
Il n'y a pas d'erreur. On n'a pas à avoir peur qu'il manque quelque chose. Tout est parfait. C'est son royaume, ce sont ses règles. À nous de choisir si on veut être avec lui ou non. C'est ça la question qu'on a à se poser. Pas à savoir est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. La question ne se pose pas. On rentre dans son monde. Bien, on vit les choses comme lui les a fait, puis comme il nous les explique. Éphésiens 6, 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On l'a dit ce matin durant l'école du sabbat, le malin, il est là, Satan, il est là, puis il met des embûches sur notre vie. C'est pas parce qu'on devient chrétien qu'il n'y en aura plus d'embûches. Au contraire, il va s'acharner encore plus fort. Mais on a un Dieu qui est tout-puissant. Puis il nous donne toutes les armes. Donnez donc ferme autour de votre taille. Avoir la vérité en guise de ceinture. Mais ça, la vérité, c'est dans la parole de Dieu qu'on la trouve. Passer du temps en sa présence. Enfiler la cuirasse de la justice de Christ. Mettre comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à nous abandonner entièrement entre ses mains, des mains qui portent pour toujours les marques de son grand amour pour nous. 1 Pierre 2, 24 nous dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Car par ses blessures, c'est par ses blessures que vous avez été guéris. » Une des vérités les plus difficiles à accepter pour l'homme et pour la femme, dans le domaine de l'abandon, c'est que nous sommes incapables d'y arriver seuls. Comment faire pour nous abandonner à Dieu? Nous désirons nous donner à lui, mais nous sommes faibles moralement, esclaves du doute et sous l'empire des habitudes de notre vie de péché. Il nous est tous arrivé de prendre des résolutions, soit à l'occasion du Nouvel An, lors d'un anniversaire, d'un déménagement, un nouvel emploi ou bien d'autres choses encore. Le résultat, c'est généralement avéré une déception après plus ou moins longtemps. Notre résolution se retrouve dans ce que moi j'appelle la boîte à oubli. Puis j'ai une très grande boîte à oubli. Nos promesses et nos résolutions sont comme des toiles d'araignée. On en a parlé ce matin. Nous ne pouvons dominer sur nos pensées, nos impulsions, nos affections. Le souvenir de nos promesses non tenues et des engagements auxquels nous avons failli affaiblit notre confiance en notre propre sincérité et crée en nous le sentiment que Dieu ne peut nous accepter. Mais nous n'avons pas lieu de désespérer. Ça, c'est un segment qui a été pris dans le livre Vers Jésus, la page 47, si je ne me trompe pas. L'abandon auquel le Seigneur nous appelle ne concerne pas essentiellement des choses, des habitudes, des goûts. Il s'agit du renoncement à soi-même, une capitulation totale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les forces allemandes et italiennes qui se sont unies. Ça s'appelait les forces de l'Axe. Puis à la fin de la guerre, ils ont capitulé. À quoi qu'ils ont renoncé? Est-ce qu'ils ont seulement abandonné leurs canons, leurs munitions, leurs tanks, leurs grenades, leurs uniformes, leur ravitaillement? Non. Les forces de l'Axe furent obligées de se rendre elles-mêmes. Et automatiquement, elles abandonnèrent leurs armes et tout le reste. On ne renonce pas à soi petit à petit. On apprend à connaître Dieu petit à petit. Mais le renoncement de soi, c'est total. On accepte Dieu ou on ne l'accepte pas.
notre amour pour lui va grandir, notre connaissance de lui va grandir. Mais on accepte ou on n'accepte pas. Il n'est pas possible de se rendre à moitié, de dire, les Allemands, là, puis l'Italie, ils n'ont pas pu dire, « bah oui, OK, je me rends dans ce coin-là, là, mais non, c'était terminé. On se rend, on capitule. » Est-ce qu'une femme pourrait être partiellement enceinte? Mais non, tu l'es ou tu ne l'es pas. Hein? C'est comme ça. Il y a des choses qui sont comme ça. L'abandon de notre faculté de choisir, c'est ça qu'on donne à Dieu. Notre volonté, le renoncement de soi, c'est ma faculté de choisir, je la mets à ton service. C'est ton royaume, c'est comme ça que ça fonctionne chez toi. J'adhère à ça. Non pas ma volonté, mais la tienne. Dans Matthieu 7, les versets 22-23, le Seigneur nous dit, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? » Beaucoup même, beaucoup de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ça, c'est juste la façon qu'ils disent. Hein? N'avons-nous pas, c'est nous qui l'avons fait. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? Il y a le moi qui est encore là. Hein? Il n'y a pas l'humilité, c'est eux. On a fait ça pour toi, Seigneur. On est allé de l'avant, on a ouvert des portes, on a marché, on a fait des conférences. C'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur demande notre cœur. Et lui prépare les œuvres, lui va nous conduire. Puis oui, il va y avoir des miracles, puis oui, il va y avoir des conférences, puis oui, il va y avoir tout ça. Mais par sa puissance, par sa grâce, puis c'est à lui qu'on va rendre honneur. Par l'entremise de la servance, le Seigneur nous dit, dans Jésus-Christ, chapitre 33, la page 314, « À moins que nous nous livrions au pouvoir du Christ, le malin dominera sur nous. Il faut nécessairement que nous soyons dominés par l'un ou l'autre des deux grands pouvoirs qui se disputent la suprématie dans le monde. Pour passer sous la domination du royaume des ténèbres, il n'est pas indispensable que nous ayons décidé de la subir. Il suffit de négliger de s'allier au royaume de la lumière. Si nous n'accordons pas notre coopération aux agents célestes, Satan prendra possession de nos cœurs et y fera son habitation. Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. Avons-nous la foi dans l'équipement que le Seigneur nous accorde? Avons-nous la foi dans le casque du salut qu'il nous a offert? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pas de se dire, je suis-tu capable de faire ça? Je vais-tu être capable de résister à ça? C'est, mon cœur t'appartient-il, Seigneur? Et même si on n'est pas capable de lui donner, de dire, Seigneur, moi, je peux juste me mettre à ton service, puis change mon cœur. Change mon cœur afin qu'il soit capable de t'aimer. Romains 8, 2 nous dit, « La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ah! Excusez, j'ai sauté un texte, c'est vrai. Sir White a continué. On va le relire parce que c'est très bon. Ton âme toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. C'était la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté. En réalité, elle se trouve dans l'esclavage de l'aspect le plus abject. Hein, on se dit, on entend ça, « Ah, moi, je suis libre, je suis un esprit libre, je fais ce que je veux, c'est moi qui prends des décisions. » Non, c'est pas vrai. C'est Dieu qui nous guide ou c'est le malin qui nous guide. On n'a aucune liberté d'action. Mais on a la liberté de choisir qui on écoute, qui va nous influencer.
Parce que celui qui mâche, qui est influencé par le diable, il n'aperçoit plus la beauté de la vérité lorsqu'on est dominé par Satan. Alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché qui enserre l'âme. Merci Seigneur. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. On est libre. On est libre, frères et sœurs. Par Jésus, grâce à Jésus. On a été créés par Jésus et pour Jésus. Pour Satan, peu importe qu'une personne soit perdue dans l'Église ou hors de l'Église. L'une de ses ruses pour nous priver de la véritable expérience de l'abandon consiste à nous inciter sur le fait de faire des efforts pour surmonter nos péchés. La première étape, quand tu deviens chrétien, tu prends conscience du péché. Puis là, lui, il vient à l'oreille, puis il dit « C'est vrai, tu as des péchés. Faut que tu travailles, il faut que tu arrêtes. Lâche ce péché-là. Là. » Parce qu'il sait que le temps qu'on va focusser sur le péché, on ne regarde pas à Jésus. Puis là, tout d'un coup, on découvre que c'est par la foi qu'on est sauvé. Oh! Pas besoin de focusser sur le péché, on est sauvé par la foi. Là, lui, il arrive, puis c'est vrai, ça te prend la foi. Il faut que tu fasses grandir ta foi. C'est pas comme ça que ça marche. Regardons à Jésus, apprenons à l'aimer, c'est lui qu'on a besoin d'apprendre. Et plus qu'on le regarde, plus qu'on est avec lui, ces choses-là se font. Ça va se faire. Puis quand on a compris que c'est Jésus qui fait tout ça, bien là, il vient nous dire, bien, tu n'as rien à faire. Assis-toi, laisse faire. Tout est beau. Tu n'as plus rien à faire. Sir White, dans la revue Review and Herald du 4 janvier 1890, elle nous dit « Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Plus nous nous appesantissons sur nos imperfections, moins nous avons de force pour les surmonter. » Là, Sir White n'est pas en train de nous dire que le chrétien n'a rien à faire. Ici, il est important d'établir la distinction entre l'effort délibéré et l'effort instinctif. Pour comprendre de quel effort il est question dans la poursuite de la vie chrétienne, certains s'imaginent parfois que quand on dit qu'il ne faut pas combattre le péché et le diable par nos propres forces, c'est enseigner une religion n'exigeant aucun effort. Dieu ne nous accorde jamais le salut indépendamment de notre effort. Le premier effort qu'on a à faire, c'est d'accepter son amour, d'accepter que c'est vrai ce qu'il nous dit. En quoi consiste cet effort? On va essayer de comprendre un peu mieux. Voilà une difficulté à laquelle nous nous heurtons souvent. Ce problème a été à l'origine de nombreux débats théologiques interminables. Pourtant, il y est répondu dans 2 versets qui constituent comme un mini-cours sur la justification par la foi. Ces 2 versets contiennent une déclaration aussi concise que l'on puisse espérer concernant la relation entre le pouvoir divin, d'une part, et l'effort humain, d'autre part. Voici les 2 textes. Le premier est dans Jean 15, le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le deuxième texte, lui, on le retrouve dans Philippiens 4, les versets 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Ces 2 déclarations doivent être rapprochées l'une de l'autre. Si nous ne pouvons rien faire sans Christ, mais que nous pouvons tout faire avec lui, que nous reste-t-il à faire? Aller à lui et rester avec lui. C'est ça qu'on a à faire. C'est ça notre effort. Être avec Jésus, aller à lui et rester avec lui.
Tout ce que l'on peut faire en vue de notre salut, c'est de répondre à l'invitation. Apocalypse 22, 17, « L'Esprit et l'Épouse dit, viens. Que celui qui dit, entend, dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. » Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas l'effort d'aller puiser l'eau. Il nous la donne gratuitement. N'oublions pas que le mot « salut » comprend non seulement le pardon de nos péchés, mais la force d'obéir et finalement le ciel. Justification, sanctification, glorification. Dans le livre « Une vie meilleure » à la page 134, il est écrit « Comment allons-nous à Christ? Comment prenons-nous de l'eau de vie, de la vie? » Dieu cherche à nous attirer dans sa communion, grâce à laquelle, par la prière et par l'étude des grandes et précieuses vérités de sa parole, notre âme sera nourrie et désaltérée à la fontaine de la vie. Un père ou une mère qui fait un effort délibéré pour élever son enfant connaît le prix du devoir accompli. C'est une décision qu'il prend. Un effort délibéré, c'est de prendre la décision. Mais quand il arrive un danger, l'effort nécessaire est complètement instinctif. Tu ne commences pas à penser que là, c'est quoi que tu vas avoir à faire, puis comment est-ce que ça va être exigeant pour toi. Tu ne perds aucune seconde pour mesurer l'énergie que tu vas dépenser. Tu te précipites et tu vas au secours de ton enfant. L'effort délibéré, c'est un effort qu'on a pris, une décision qu'on a prise. L'effort instinctif, c'est ce qui s'ensuit, les efforts que Dieu va mettre, les choses que Dieu va mettre sur notre route, puis que c'est normal qu'on va les faire. Il en est de même pour le chrétien. Toutes sortes d'efforts sont exigés dans la vie chrétienne, mais le seul effort délibéré consiste à rechercher la communion avec Dieu. C'est ça qu'on a à faire. Il en résultera certainement un effort instinctif pour atteindre d'autres buts. Le Seigneur va nous montrer qu'on a des choses à changer, puis il va nous donner l'énergie et la capacité pour le faire. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter deux familles. C'est utopique, ce n'est pas des gens qu'on connaît, c'est deux situations. La première, puis c'est des gens qui sont intéressés à faire des études bibliques. La première, c'est celle d'un homme d'affaires. Lui et sa femme ont une excellente réputation. Lui s'est lancé même en politique municipale. Son épouse fait du bénévolat à l'hôpital. Leurs enfants sont bien élevés. Leur maison est impeccable, située près d'un parc. Ni l'un ni l'autre ne boivent ni ne fument. Depuis quelques années déjà, ils s'intéressent à leur santé. Ils font de la course et participent au marathon annuel. Ils sont même devenus végétariens et c'est ce point qui a fait connaître l'Église et développer leur intérêt pour Dieu. Hein, ils ont dû connaître une Église adventiste, là. Ils ont fait des cours végétariens. L'autre famille, elle, habite un petit appartement au-dessus d'un bar plein centre-ville. L'homme et la femme vivent en concubinage. L'un et l'autre sont sans emploi. L'homme a fait de la prison à quelques reprises pour des infractions relativement mineures. La femme est alcoolique et obèse. Elle a 3 enfants de pères différents, dont aucun n'est apparenté avec l'homme avec qui elle vit. Cette situation difficile a été... Ah, OK, j'ai sauté une. Quelques semaines auparavant, elle a 3 enfants. Les enfants étaient provisoirement placés ailleurs pour cause de négligence et brutalité. Cette situation difficile a été l'occasion d'une prise de conscience pour le couple et du désir de prendre leur vie en main. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Je ne vous demande pas de répondre à haute voix. Si on vous offrait une de ces deux familles pour faire une étude biblique, avec laquelle aimeriez-vous travailler et avoir l'impression que ça va marcher, ça va devenir des bons chrétiens? Je peux vous dire que quand le Seigneur est venu me chercher, j'étais plutôt dans le deuxième groupe.
Un comme l'autre, cependant, ils ont une zone de danger. Que vous soyez fort ou faible. Hein? Fort parce que tu es capable, tu as des bonnes résolutions, tu es capable d'y tenir. Ça, c'est notre première famille. Faible parce qu'ils sont démunis, merci. Que vous soyez fort ou faible, lutter pour renoncer à vos péchés aboutit à une impasse. Si vous êtes fort, votre bonne conduite peut devenir un obstacle entre vous et le Sauveur. Le faire par vos propres forces. Si vous êtes faible, vous pouvez être tellement découragé et accablé par vos échecs que vous finissez par abandonner la partie. Au temps du Christ, la nation juive illustrait tristement ce principe. L'Église était remplie de fortes personnalités, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils connaissaient les Écritures, ils mettaient en pratique la loi. Ils étaient des solides. Le peuple, et pourtant, ce sont eux qui ont rejeté le Fils de Dieu, Jésus, et le firent crucifier. Les pécheurs, eux, étaient considérés comme faibles. Ils avaient perdu espoir d'avoir accès au royaume de Dieu parce qu'il y avait tellement de règles à faire, c'était au-delà de leur force. Jésus est venu changer la donne. Il a offert la grâce à tous, aux faibles et aux forts. Êtes-vous fort? Paul l'était, de même que Nicodème. Êtes-vous faible? Marie l'était aussi, ainsi que Pierre, Matthieu et bien d'autres. Le démoniaque aussi était faible. Tous avaient un besoin commun, les forts et les faibles. Cessez de compter sur eux-mêmes et venir à Jésus. Christ accepte tous ceux qui viennent à lui. Dans Matthieu 12, 20, il nous est dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Amen. Il nous accueille, nous aussi, aujourd'hui, à bras ouverts. Frères et sœurs, que nous soyons forts ou faibles, il nous accueille, nous aussi. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté de Dieu. On a besoin de savoir qui est notre Dieu, d'aller à son école. Pas pour tester où sont nos faiblesses puis nos forces, pour le connaître lui, connaître son royaume, découvrir ce qu'il a à nous offrir. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir, à nous de l'exercer. Nous ne pouvons pas changer nos cœurs. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes donner notre affection à Dieu. Mais nous pouvons décider de le servir. Nous pouvons lui donner notre volonté, mettre à son service notre faculté de choisir. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Ainsi, tout notre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Nos affections seront concentrées sur lui, nos pensées seront en harmonie avec les siennes et nous pourrons joindre notre voix à celle de Paul dans Philippiens 2,13 où il est dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Frères et sœurs, êtes-vous prêts à faire le grand saut? Contrairement aux parachutistes, qui, quand ils sautent, descend, quand on fait le grand saut avec le Seigneur, lui, il nous élève. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés avec eux
sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Faire le grand saut avec le Seigneur, on n'a pas besoin de parachute, parce que c'est lui notre grand voile. Il nous abrite de sa justice. Il nous conduit. Et il nous élève jusqu'à son royaume. Amen. Je vous inviterai à vous lever pour une prière, frères et sœurs. Ô Père Tout-Puissant, merci de ton grand amour, puis merci de nous aider à saisir que tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces aussi. Tu sais qu'on n'a pas la capacité de lutter contre Satan. Mais toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu peux nous entourer. Toi, tu peux nous guider. Apprends-nous à mettre notre confiance en toi, à marcher dans tes voies. Puis ça, c'est en te regardant, en passant du temps à ta présence. Apprends-nous à être agréable, que ce soit agréable, qu'on trouve ça, qu'il n'y ait pas d'autre endroit qu'on ait le goût d'être qu'avec toi. Puis ça, c'est quand on devient amoureux. Tu ne nous as pas appelé ton épouse pour rien. Tu veux qu'on t'aime. Parce que notre salut, il est là, il est en toi. Et c'est en nous approchant de toi, Seigneur, que nous allons pouvoir être vainqueurs en toutes choses, parce que tu nous as donné la victoire. Puisses-tu être avec chacun de nous, être avec les gens qui vont écouter ce message, qu'ils puissent être touchés dans leur cœur et libérés des pièges de Satan. C'est par les mérites, ô Père, par les mérites de ton Fils bien-aimé que nous t'en prions. Amen. Amen.